Rééducation des hémiplégies par l'approche de Brøndström, suite et fin, avec la participation de Jeanne-Marie Lavigne. Qui nous montre l'adduction bilatérale au niveau des membres supérieurs. On demande au malade de serrer, c'est un peu le phénomène de rémiste aux membres supérieurs, pour tenter de réveiller la triple extension lorsqu'il n'y a aucune motricité aux membres supérieurs. C'est un des premiers mouvements possibles. Miss Lavigne nous montre comment on peut obtenir le phénomène de rémiste aux membres inférieurs, résistance isométrique du côté sain, et puis stretch reflect itératif du côté hémiplégique. Itératif de la triple flexion et de la triple extension au cours du mouvement de scier du bois. Voici ici une prise à pleine main. La position précédente à cette position-ci, et le malade alterne flexion-extension du coude et avec flexion-supination et extension-pronation. Prise par le pouce pour pouvoir effectuer un mouvement de ramée également. Prisme, on peut varier, par exemple on peut faire la flexion avec adduction, flexion avec adduction, et on arrive en extension avec abduction. Donc l'idée de Brøndström, c'est toujours la même, de partir de ce que le malade peut faire au départ, et puis de s'en éloigner progressivement pour faire des mouvements comme celui-ci, qui s'éloignent de plus en plus des mouvements syncinétiques, des mouvements de triple flexion et de triple extension. Donc on s'en éloigne progressivement. Position possible, départ en extension ici, avec antépulsion et supination, par exemple dans cette position-là, ou dans une autre position. Donc le but c'est de s'éloigner le plus vite possible et le plus loin possible de la triple flexion et de la triple extension. Brøndström ne s'est pas stagné dans les positions, dans les synergies primitives, contrairement à la légende qui est répandue en France. C'est s'en éloigner le plus vite possible. Ici, Miss Lavigne nous montre comment on peut réveiller un mouvement de triple flexion lorsqu'il n'y a aucune motricité au niveau du membre supérieur par l'adduction bilatérale des omoplates. Une prise pour réveiller l'extension du poignet. C'est dans cette position que l'on peut le plus facilement avoir une extension du poignet. Dans un premier temps, on ne pourra pas avoir l'extension simultanée du poignet et des doigts, et c'est avec le coude en extension, dans cette position d'antépulsion, qu'il est le plus facile de stimuler, d'abord avec des facilitations, en tapotant aussi sur les tendons des muscles extenseurs, et puis en surajoutant des influx volontaires, pour avoir un mouvement semi-volontaire. Ici, une prise Charleston pour essayer de réveiller les éverseurs du pied. Donc rotation interne bilatérale avec pour but de débordement d'énergie sur les éverseurs du pied. Prise pour faciliter l'éversion. Et one-footed bridge, le pont à un pied. Donc on demande au malade de soulever sur un seul pied du côté hémiplégique, bien entendu, le bassin, et une résistance au genou est appliquée et à l'abduction en quelque sorte, et pour obtenir un débordement d'énergie vers les éverseurs là aussi. Pense à la traction proximale lorsqu'on veut réveiller par exemple l'abduction qui est très faible. Plutôt que de stretcher l'épaule qui fait toujours mal, on peut entraîner un stretch réflexe au niveau du coude, au niveau de la main, et étant donné que les réflexes sont diffusés, polycinétiques, on a une facilitation grâce à cette diffusion sur l'abduction de l'épaule au cours d'un mouvement de triple flexion. On nous montre une prise en V pour éviter de stimuler les zones réflexogènes en flexion lors de la mobilisation du membre supérieur hémiplégique. Une diagonale particulièrement bien adaptée à l'hémiplégique, départ en flexion-adduction, et on voit que la prise se fait par le talon et non pas comme en Kabat par le bout du pied, parce qu'il ne s'agit pas de stimuler l'équin, l'extension du genou, mais au contraire d'essayer de faire en sorte qu'il va pousser vers l'extension et l'abduction sans faire d'équin, sans faire de flexion dorsale, sans faire de flexion plantaire plutôt, et en faisant au contraire une flexion dorsale comme quand on écrase une cigarette avec un talon. On arrive en extension-abduction. Avec le Kabat, c'est que dans le Kabat, on stimule la flexion plantaire, alors qu'ici, on chercherait plutôt à avoir l'extension-abduction, mais sans flexion plantaire. Le type de progression utilisé par Brøndström, avant que le malade ne puisse faire un mouvement volontaire, bien souvent le mouvement est possible de manière réflexe. Et puis ensuite, deuxièmement, on demande au malade un mouvement, une motricité semi-volontaire, d'ajouter des influx volontaires à un mouvement que l'on effectue de manière réflexe.
Et troisièmement, on supprime la facilitation et le mouvement est purement volontaire. Eh bien, quatrièmement, on va chercher à augmenter l'amplitude du mouvement que l'on a obtenu. Alors, quatrièmement, on va essayer d'augmenter l'amplitude, la vitesse et la force des mouvements obtenus. Car, contrairement à ce qu'on pense, bien souvent, la force est déficitaire de ces mouvements-là. Cinquièmement, on va chercher des mouvements voisins. Par exemple, si on a obtenu l'ouverture des doigts seulement avec supination, on va chercher l'ouverture des doigts avec pronation. Sixièmement, utilisation fonctionnelle, habileté, coordination et équilibre. Donc, utilisation fonctionnelle avec des exercices permettant l'habileté, la coordination et l'équilibre, par exemple faire la vaisselle, par exemple s'habiller, par exemple toutes les activités de la vie quotidienne et les activités ludiques et sportives du sujet.